Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Wow, la vidéo elle a même pas commencé, je suis déjà dégueulasse. Je sais pas, j'arrive. Wow. La vidéo elle a même pas commencé les gars. Je suis déjà j'étais tout propre. Du coup salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a cette jolie petite cascade qui fait beaucoup de bruit. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à cette petite rivière, on va parler de l'eau. Dans un premier temps, je vous ai déjà parlé de comment allumer un feu. Je vous ai déjà montré comment construire un abri sans corde. Et on va voir l'eau. Parce qu'une fois que vous avez votre feu, une fois que vous avez votre abri, il vous manque plus que de l'eau. Et après la nourriture. Mais ça, ce sera une autre vidéo, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver de l'eau sans rivière, sans lac, sans point d'eau. Je vais vous montrer comment trouver de l'eau, c'est ça quoi. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour cette nouvelle incroyable vidéo. On est parti tout de suite pour la première astuce. Comment trouver de l'eau sans eau. Enfin non, pas sans eau, vous m'avez compris. C'est parti pour la première astuce. Et pour cette première astuce les gars, il va vous falloir un t-shirt, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite il faudra vous trouver un champ de haute herbe, vous allez comprendre aussi pourquoi. Le mieux pour cette technique c'est d'attendre le matin très tôt la rosée, quand il fait chaud, quand c'est l'été. Mais là comme vous pouvez le voir, on est en hiver, il n'y a plus, il n'y a pas trop longtemps, et bien il y a encore de l'eau, du coup vous pouvez le faire quand vous voulez. Alors pour cette astuce les gars, il vous suffit simplement de prendre un t-shirt, vous allez venir l'enrouler autour de votre jambe, voilà, et vous faites vous le faites rentrer dedans, comme ça bouge pas. Voilà. Et là, il va juste falloir que vous marchiez dans un champ. Faites une petite balade, vous promenez. Vous allez voir. Merde, j'ai perdu le t-shirt. Attendez. Et voilà les gars, après 2 minutes environ à marcher dans ce champ, regardez l'état du t-shirt. Je peux vous dire que là il est bien trempé. Alors je tiens à vous dire que cette technique c'est la technique la plus connue. C'est-à-dire que pour trouver de l'eau là où il n'y en a pas, ça c'est la technique la plus classique, la plus connue. Est-ce que vous êtes prêts les gars au test? Tout est passé à côté, je suis le seul. Regardez. Alors, c'est un peu coup de lessive les gars. C'est pour ça que quand vous faites cette technique, faites gaffe à ça. Parce que si vous lavez vos t-shirts à la lessive chimique là, vous allez boire du chimique aussi. Et là je le sens, là je viens de boire du Ariel. La vie de ma mère, là je viens de boire du Ariel. Là. Ça, c'est dommage parce que l'eau elle est potable, elle est super bonne les gars. Mais faites attention à ça. Mais sinon, regardez, j'ai pris un verre, un quart. Et voilà ce que ça donne. Ça donne de l'eau. Bon, vous avez vu l'état de l'eau. Ça sent vraiment la lessive. Bref, sinon, lavez pas vos t-shirts et vous avez capté, cette technique elle marche du feu de Dieu, elle est super bien, vous pouvez vous réhydrater quand il n'y a pas d'eau. Tous les matins, vous venez ici, vous essorez votre truc et vous avez de l'eau. Et l'avantage d'être en claquettes chaussettes aussi, c'est que quand on marche, on a de l'eau. Et donc, du coup... Non, je rigole les gars, je rigole, je l'ai pas fait. Mais par contre, j'aurais été en situation de survie, là je l'aurais fait. C'est parti pour l'astuce suivante. Les gars, pour cette prochaine astuce, il va vous falloir une popote. Ensuite, il va vous falloir un plus petit récipient. Moi, j'ai pris une bouteille. Vous avez tous une bouteille sur View ou sur View ou sur ou un quart, un truc. Bref, un petit récipient. Et ensuite, il vous faudra du papier cuisson. Enfin, non, du film plastique. Je crois, je me suis trop pris pour un cuisinier. Du film plastique, les gars. Alors, soit du film plastique, ou soit une bâche, un morceau de bâche, un morceau de plastique, bref, tout ce qui laisse rentrer la lumière, vous allez comprendre. Alors, pour cette astuce, soit vous prenez un t-shirt et vous pissez dessus, voilà, ça c'est clair, c'est fait. Soit vous prenez des branches, mais là on est en hiver,
Donc va falloir pisser sur un t-shirt hein, les gars. Mais sinon si vous êtes en été, vous coupez une branche verte, et vous la mettez à l'intérieur. Bref, le principe de ce qu'on va faire là, c'est que il faut du soleil déjà, là il n'y en a pas. Regardez, le soleil il va venir taper à l'intérieur comme ça. Vous allez mettre du film plastique et un petit caillou. Et du coup, la matière qui est là, soit les feuilles, soit le t-shirt, et bien ça va faire de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va aller sur le haut et elle va couler sous forme de gouttelettes en suivant la pente, vu qu'il y aura le caillou, dans le petit récipient là. Et donc, à la fin de la journée, vous pourrez boire peut-être 15, 20 centilitres, 30 centilitres d'eau. C'est déjà ça, de gagner, pour ne pas être déshydraté en situation de survie. Allez, c'est parti, on met la situation en place. Je vais aller pisser sur ce t-shirt. Ah non, je rigole, il n'y a même pas de soleil. Mais si vous voulez un épisode où on teste, ce que j'ai pas pu tester parce que les conditions n'étaient pas là, ben, bombardez de pouces bleus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis c'est parti. Hein. Alors, vous avez plié votre t-shirt, vous allez le rentrer dans la casserole, dans la popote, comme ça, tout en laissant au milieu la place pour le petit récipient. Vous mettez votre petit récipient, vous prenez votre plastique, votre cellophane et vous avez plus qu'à le mettre. Et voilà, une fois que vous avez ça, quelque chose d'assez hermétique, il vous suffit plus que de mettre votre caillou comme ça pour que ça fasse une petite descente, comme ça, une petite pente. Et voilà, c'est bon. Vous êtes prêt à filtrer votre pisse ou des branches d'arbres. C'est parti les gars pour la prochaine astuce qui va rester à peu près dans le même thème. C'est parti. Pour cette prochaine astuce les gars, il va vous falloir un arbre. Alors je parle bien sûr quand il y a des bourgeons, quand il y a les feuilles quoi. Il vous faudra une branche d'arbre comme ça. Alors vous imaginez qu'il y a les feuilles. Hein. Là c'est l'hiver comme je vous ai dit, c'est pas trop la période. Mais c'est pas grave. Il va vous falloir aussi une poche plastico. Et l'astuce est la suivante. Vous prenez votre poche plastique. Vous mettez un caillou que j'avais pris au préalable. Vous mettez la caillou au fond de la poche. Ensuite vous allez venir enfiler la branche avec toutes ces feuilles comme ça. Ça veut bien rentrer. Voilà. Plus il y a de feuilles, plus c'est bien. Puis une fois que vous avez ça, il vous suffit juste de faire un petit nœud avec les deux extrémités du sac. Et faites quand même un truc assez hermétique. Et si vous n'avez pas assez avec les deux extrémités du sac, et bien vous prenez une corde. Et voilà. Et là donc je vous explique le même principe que tout à l'heure. Le soleil va venir taper, l'arbre il va vouloir respirer, donc il va faire de la condensation. Vous allez voir plein de petites gouttelettes. Et l'eau, elle va couler sur les parois. Et elle va couler là où il y a le caillou. Et là où il y a le caillou, ça va commencer à se remplir d'eau. On appelle ça la gravité, messieurs, dames. Et oui, vu que l'eau va être attirée par le centre de la Terre. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à revenir, comme je vous ai dit, en fin de journée. Vous laissez ça toute la journée. Et vous aurez, pareil que l'autre, 15, 20, 30 centilitres, peut-être 40. Voilà. Alors, j'espère que cette astuce, ça vous a plu. Et on passe à la prochaine. Les gars, pour cette 4e et dernière astuce, il va vous falloir une popote encore et tendre votre tarpe. Alors là, c'est l'astuce la plus basique que vous pourrez avoir. La pluie qui tombe sur le tarpe et pour récupérer l'eau au niveau de là où ça coule. Voilà, à peu près ici. Et la petite astuce que je vais vous donner, c'est que vous allez tendre un peu plus un côté de votre tarpe qui va donner une espèce de petite gouttière comme ça. Et l'eau, elle va couler directement là. Au mieux de couler directement des deux côtés, elle se dirigera plutôt sur le droit et vous pouvez récupérer plus d'eau d'un coup. Vous allez voir. Bon là, comme vous pouvez le voir, il pleut, mais il pleut pas assez. La nature ne peut pas nous offrir ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas grave, on se plaint pas. Vous êtes prêts? J'ai pris de l'eau et on va faire le test. C'est parti, let's go, place au test. Bref, vous voyez un peu comment ça marche. Ça fait une sorte de gouttière qui marche franchement super bien. Et regardez, on a un peu d'eau. Bon, là, c'était une petite démonstration. Mais après, il faut mieux calibrer ces trucs. Bref, je bois un coup. Les gars, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris une fois de plus des choses durant cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.